Donc bonjour, on se retrouve donc pour la revue du Gundam Wing, donc une fois monté, fini et autocollant mis, mais pas tous, que bon vu la chaleur et certains autocollants qui étaient vraiment minuscules, même avec une pince à épiler, c'était impossible à récupérer, quoi quasiment impossible à récupérer pour les poser sur le remplacement, puis bon certains qui tenaient pas, donc il a fallu les enlever. Donc ça en fera la petite revue. Et le comparatif avec l'ancien modèle, mais bon. Ouais, on est quand même, voilà. Puis on va en profiter aussi pour le comparer au Proto, au Wing, Proto Gundam, donc comme ça, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un petit Gundam, hein, donc ça n'a jamais été un grand Gundam, hein, le Wing, donc petit aparté, il a fallu coller la petite pièce là. Donc ouais, la colle est un petit peu débordée, donc il y a un petit peu de rouge qui est parti ailleurs. Bon, c'est pas dramatique. Donc il y a deux modes de transformation. Au niveau du détaillage, on est vraiment pas mal. Bon, les articulations, c'est pas voilà. On a vu beaucoup mieux. Bon. Par contre, il y a beaucoup de petites fonctionnalités qui sont vraiment sympas. Donc on verra ça après. Donc comme je disais, il y a beaucoup de pièces que finalement j'ai pas collé du tout. Là normalement quoi, là je viens de les enlever. Hein. Là il y a une partie métallique qui se colle, mais elle se défait tout le temps, donc je préférais l'enlever. Là normalement pareil, il y a des petites pièces métalliques, mais à prendre c'est impossible. Il y en a plein qui vont là dans les petites, juste sur la partie là, donc juste sur cette partie là, donc pareil c'est quasiment impossible à coller. Donc tout ce qui est parti un petit peu comme ça, bon bah autant laisser tomber. En petite fonctionnalité, voilà, on a juste sur l'arme, on peut enlever les cartouches et les remettre. Donc voilà, petite fonctionnalité sympa, il est super détaillé, ça c'est vraiment sympa. Donc le gun est vraiment détaillé, donc ça c'est cool. Donc en défaut, j'irai la partie là qui tient pas. Sur le montage, par contre, grosse qualité, donc on n'est pas sur, on n'est pas sur un montage habituel, on a plus l'impression de monter un master grade. C'est vraiment fait comme un master. Donc par contre, on est sur des petites pièces, mais voilà, là on monte des pièces comme un master grade, donc c'est vraiment cool. J'irais presque un perfect grade. Au niveau des détails, donc en petite fonctionnalité, bon, il y a le mode transformation. On a les ailes à l'arrière qui sont voilà, il y a énormément de voilà, il y a plein d'articulations un peu à gauche à droite. Donc voilà, on a quand même des ailes qui ont plein,
Donc d'un seul coup on a un petit peu l'impression de retrouver là, le Winged Dauntless Valse. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on a quand même un modèle là d'un seul coup qui prend tout de suite, avec les ailes déployées, il prend tout de suite une autre ampleur. C'est tout de suite plus le même modèle. On avait le proto qui nous le faisait un petit peu, mais pas à ce stade-là, il me semble. Ouais, le proto, on avait juste là. Voilà, moi, du coup, comme ça, on pourra les comparer. Voilà, le proto, on avait juste les parties jaunes qui sortent. Puis les ailettes, voilà. Petit truc, c'est le deuxième kit auquel ça m'arrive. On n'a plus des mains articulées. On a des mains style high grade. Donc c'est un bien pour un mal ou vice versa. Parce que bon, quelque part, les mains comme ça, t'en avais pas grand chose. J'avais tendance à en perdre des parties où voilà, c'était pas toujours super, pas toujours au top. Donc voilà, on a pas mal, voilà, c'est assez détaillé, on a pas mal d'articulations. Par contre au niveau des bras on est un petit peu limité, par les griffes, hein. Après il faut replier les griffes pour avoir plus, donc voilà, on a les serres qui nous embêtent un petit peu. Voilà, on a la partie là pour casser le sabre, donc ça c'est toujours sympa aussi. Donc bon, on va passer à la transformation en mode oiseau, elle est assez simple, hein. Donc, bon, par contre on se retrouve comme sur les high grade, il faut enlever les faut toujours enlever les bras. Donc hop, on tourne le bassin, on tourne la tête, bon bah l'avantage on est déjà à ce niveau là, on est déjà en mode avion. Donc là hop, faut bien penser, hop là, on enlève la partie là. Donc voilà, ce qui est pas mal, c'est que voilà, vous ouvrez la partie là et la partie des serres. Voilà, juste là, comme ce côté là, ça se verra un petit peu mieux. On tire sur les serres et on referme. Hop là, là ça bascule. Hop là. Pareil, vous redescendez un petit peu. L'avantage c'est que là, hop là, c'est tout simple.
il y a 2 plots et vous l'avez en bird mode. Et comme sur la version Y. Voilà, vous basculez, hop, là, le gun qui vient se placer juste dans l'encosse ici. Donc là, voilà, en barre mode. Donc voilà, donc il est vraiment, voilà, il est vraiment sympa. La transformation est sympa aussi. Les détails y sont. Comme j'avais vu lors de l'unboxing, on a voilà, pas mal de petits détails. Le blanc glacé qui est vraiment, voilà, c'est pas sur la vidéo vous le verrez bien, mais on a 2 blancs qui tirent sur le gris glacier. Donc la petite perle qui est vraiment sympa, quoi. L'effet est vraiment sympa. Et on a encore une autre petite fonctionnalité, mais là qui est pas, voilà, ça va pas chercher non plus. Là vous avez vraiment un bird mode vraiment style bird. Voilà, donc c'est toujours cette prix, c'est sympa. C'est un petit bonus, voilà. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà, alors donc voilà, bird mode, donc on va comparer vite fait. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un vieux modèle, c'est même pas un Y, donc voilà, il me manque des pièces, c'est pas la bonne tête. Donc pour ça, généralement, je le laisse en mode bird, comme ça il cache un petit peu la misère. Donc là, on a repris alors, le système qui était dessus là, donc qui fonctionne très bien. Donc pas besoin de chercher midi à 14 h.
Donc oui, c'est sûr que hop, là, on va replier toutes les ailes pour que ce soit quand même un petit peu plus juste au niveau du comparatif. Donc ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de petits points d'accroche pour que voilà. Donc je pense que hein, on va pas polyméquer, hein, on est quand même entre l'ancien pile nous, quoi, le high grade et l'ancien high grade et le nouveau, je pense que voilà, il n'y a pas photo, c'est voilà. Sur les deux on retrouve, hein, mais il y a quand même après on va faire ouais, tant qu'à faire c'était juste on va faire tous les on va faire tous les transformables, comme ça ce sera fait. Bon, j'avoue que le proto, la transformation, je ne rappelle plus trop. Elle sera peut-être pas trop bonne, mais bon.
Donc voilà. Donc bon. Sur les voilà. Proto, pas top au niveau de la transformation. Hein. C'est vrai que quand on le voit à part, il est un petit peu mieux séparé. Donc en mode avion, le wing normal, il est vraiment top. Avec en plus la petite position d'atterrissage, on va dire, avion est vraiment cool. En robot, j'ai une petite préférence pour le proto. Disons qu'il faudrait les ailes du wing sur le proto, et là on serait voilà avec la transformation, voilà. Il faudrait les ailes de celui-là. Ce que serait que les ailes là sont vraiment géniales. Il n'y a pas à chipoter. Donc pour moi, ouais, c'est une vraie réussite. Des trois, je crois que c'est en mode avion, c'est celui que je préfère. Mais même en robot, j'ai toujours été un petit peu fan du wing, mais voilà, on n'a pas les épaulières qui se barrent, contrairement au proto. Sur le proto, les épaulières, c'est une vraie catastrophe, ça se barre tout le temps. Que là, bon bah, c'est peut-être juste celle-là, cette pièce-là qui a tendance à partir de temps en temps. Voilà, mais autrement, tout le reste tient plutôt bien, ou juste un petit clips. Donc, pour moi, c'est une vraie petite réussite. Bon, les autocollants sans plus, hein, après, peut-être il aurait mieux fallu mettre une bande par-dessous, ça aurait été peut-être un petit peu mieux, mais voilà, pour moi, le top, ça reste là. Celui-là, le wing, c'est une vraie réussite, donc voilà, j'encourage Bandai dans la continuité des sets comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir, on a 6 paires de mains, on en a une fermée, une ouverte, quoi, deux pour tenir des choses, et quoi, deux ouvertes et deux points fermés, hein, mais ça suffit largement. Parce que des mains comme ça, finalement, bah, ça tient rien. On peut rien faire tenir avec, donc c'est vrai que c'est cool sur le coup, parce que c'est articulé de partout, mais bon. Finalement, on n'en fait pas grand chose. C'est plus pénible qu'autre chose. C'est voilà, c'est très bien sur du perfect grade parce que voilà, il y a une certaine tenue. Ça va, mais sur du high grade, il n'y en a pas, donc c'est vite vu. Mais sur du master grade, ça tient pas toujours non plus. Ouais, je vois sur le Sinanju, j'ai un petit doigt qui arrête pas de se barrer, donc sur les deux modèles, hein, que ce soit la version K ou la version OVA, les deux, j'ai un petit doigt qui se barre systématiquement. Donc voilà, c'est ce que me disait là. Le défaut il y avait la fragilité des articulations. Qui est vraiment dommage, que c'est un super set, mais voilà. Les épaules qui tiennent un petit peu par magie. Donc ça, c'est pas top. Ça, c'était vraiment pas, voilà, pas top sur ce set. C'est vraiment dommage, parce qu'autrement, il n'y a pas grand chose qui les sépare, mais c'est triste à dire, parce que c'est quelque part, c'est quand on regarde comme ça, oui, c'est au premier coup d'œil,
c'est le proto qui gagnerait le match, mais le proto a trop de défauts pénalisants. C'est vraiment dommage parce qu'autrement on aurait vraiment un super set quoi. Donc gros point pour le wing quoi. Où voilà, on a une transformation facile avec voilà, des choses qui sont vraiment bien pensées, c'est pas prise de tête. Alors, voilà. Voilà, c'est vraiment bien pensé, il y a pas, voilà. On se prend pas la tête et on le remet vite en mode robot. Voilà, les épaules, bah, hop là. Pareil, ça se prend pas la tête non plus, elles tiennent bien encore. Voilà, tous les défauts que j'ai du proto ont été gommés quoi. Voilà, donc on a hop là, partie là peut être sur les deux mains, hein, on a juste un plug mais ça marche plutôt bien donc. Donc bon, on verra avec le temps, peut-être qu'avec le temps ça tiendra un peu moins bien, mais pour le moment ça tient bien, donc voilà, peut-être le défaut du wing, c'est peut-être celui-là. Un gros défaut, voilà. Du wing, c'est peut-être ça. Équilibre est dur à trouver, bon. Mais voilà, il tient quand même, voilà. Donc au premier coup d'œil, on aurait tendance à préférer le proto, mais sur beaucoup de petits détails, le wing gagne largement, le wing normal gagne largement haut la main. C'est on l'a en main, ça tient, c'est voilà. On retrouve bien le modèle de l'animé, il n'y a pas de doute là-dessus. Les ailes sont géniales. Elles sont quasiment aussi classe que presque que certains aiment ou aiment pas. Moi j'adore le Winged Endless Valse. Donc on retrouve voilà, ces ailes qui se défont. Voilà. Je pense que je vais le laisser avec les ailes complètement ouvertes parce qu'elles sont magnifiques ouvertes. Proto est cool, mais voilà. Pour moi,
voilà, Gundam ont vraiment réussi leur pari. Bon, il y a quelques petits défauts, mais c'est voilà. Voilà, quand on regarde, voilà, le set est quand même hyper réussi, hyper détaillé. Je sais pas à quoi ressemble le Perfect, mais je pense qu'on en est pas loin. C'est cause du Perfect Red, hein, je pense qu'on en est assez proche. Voilà. Il y a énormément de petits détails et comme je vous ai dit, j'ai pas mis tous les autocollants parce qu'il y en a plein qu'on n'arrive pas à poser parce qu'ils sont vraiment trop petits. Donc il a vraiment de jolies fonctionnalités. Il n'y a pas à chercher midi à 14h pour l'exposer, donc c'est bien que là c'est pas accurate comme vont dire certains de laisser avec les ailes complètement ouvertes. La version, le mode bird au sol on l'a jamais vu comme ça, j'avais pas le souvenir d'avoir déjà vu dans la série. Parce que généralement quand Hiro en descend. Ah oui, petit détail aussi, il n'y a pas la figurine de Hiro. Elle n'est pas fournie dedans, j'ai cherché, il n'y a pas. C'est la première fois que dans un Railgrade j'ai pas la figurine du pilote, donc bon. C'est pas dramatique non plus, bon ça permettait d'avoir une échelle. Bon après j'en ai, je crois qu'Hiro je dois déjà l'avoir. Je l'ai donc sur le proto, je l'ai sur le Winged and the Laserals, je l'ai. Donc je l'ai pas avec celui-là, mais bon, ça n'empêche pas que la figurine d'Hiro, je l'ai déjà sur pas mal de sets. Donc on va s'arrêter là. Voilà, les petits, voilà. Comme je disais, hyper détaillé. Transformation agréable et facile. On perd pas les trois quarts des pièces en route. C'est, on n'a pas besoin de relire le manuel, on l'a lu une fois, on a compris, c'est fait. Donc voilà, il n'y a pas à chercher midi et 14h. Là je reviens sur les ailes qui sont vraiment le plus du set, hein, c'est les ailes, hein, elles sont vraiment elles sont compliquées à monter, mais je pensais pas avoir un set avec des ailes qui rivaliseraient avec les ailes du Winged and the Laserals, mais on y est, hein. Voilà, on en est quand même je pense qu'on a vraiment là sur la frame d'ailleurs on a que la partie là hein, qui est vraiment typée Railgrade, hein, on a que la partie d'articulation des ailes, mais et ces ailes elles sont vraiment sublimes, hein. C'est que je me répète, mais je le dis, hein, voilà, regardez, c'est quand même la cinématique est magnifique. À monter c'est un petit peu complexe hein, parce que y a moyen de s'y perdre en route, mais voilà, je vous le dis, hein, c'est quand même la sans langue de bois, c'est sublime, hein. Ça lui fait vraiment des ailes un peu typées aigle, donc voilà, on s'arrête là-dessus. Mon gros point c'est ses ailes, hein. Là il y a un gros effort, là, ses ailes et sa transformation, c'est vraiment un gros point. Donc je vous dis à bientôt, puis à la prochaine. Normalement la prochaine ça sera du Lego pas mal montré, ce sera le set le diorama Lego Yoda quoi, Dagobah Yoda Hot je crois. Bon voilà, on fera la revue. Je pense que pas la peine de vous faire le déballage ou l'unboxing, je pense que c'est un set qui a été déjà pas mal montré, donc je le montrerai.
je ferai la revue après. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'unboxing, parce que pour moi, c'est un site qui a été pas mal montré, mais bon, je l'ai acheté, autant faire la revue. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc j'avais profité d'un séjour au Lego Store. J'avais acheté le set Jurassic où on a déjà fait l'unboxing et la review. Donc le prochain, ce sera donc le fameux Lego Yoda, qui pour moi est le meilleur des 3 sets, des 3 dioramas qui nous ont prévus. C'est Lego, donc moi j'aime bien ces petits dioramas. Le T-Rex est sympa, hein, j'aime bien. Quelques petits défauts, mais il est vraiment sympa. Donc je vous dis à la semaine prochaine et ce sera pour du Lego. Donc à bientôt tout le monde.